Alors du coup, alors il faut dans le menu récure, on écrit la suite, on est en 1+1. Le start est à 0, 10. Pourquoi pas A0, R0 égale 1 pour U0 égale 1. Et là on obtient pour n égale 3 U3. Alors pour n égale 3, U3 est égal à 2,615 0. Ah non, c'est un 1 après. Question 2. Que permet de calculer cette fonction? Bah la suite. Les termes de la suite. UN. Le tableau ci-dessous donne des valeurs approchées obtenues à l'aide de cet algorithme pour certaines valeurs de n. Ok, quelle conjecture peut-on émettre concernant la suite? Donc d'après le tableau. La suite semble croissante et converger vers 3. Partie 2. Bon, pour l'instant, plutôt sympathique. Démontrer par occurrence que pour tout antinaturel, on a 0 un plus 1 inférieur ou égal à 3. Bon, bah, on fait une démonstration par occurrence. Initialisation. Pour n égale 0.
on a U0 qui est égal à 1 et U1 qui est égal à racine de 3U0. Ce qui fait racine de 3 fois 1, ce qui fait racine de 3. Alors, 0 plus petit que 0, plus petit que U1, plus petit que égal à 3. On va mettre donc la propriété est vraie au rang initial. Hérédité. On suppose que la propriété est vraie au rang K. Donc on suppose que la propriété est vraie au rang K. 0 plus petit que UK, plus petit que UK plus 1, plus petit ou égal à 3. Première phrase, deuxième phrase, montrons. Elle est vraie. Au rang K plus 1. 0 plus petit ou égal à UK plus 1, plus petit ou égal à UK plus 2. Plus petit ou égal à 3. Donc, or, on reprend notre hypothèse de récurrence. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc on reprend notre hypothèse de récurrence. Or, 0 plus petit que UK, plus petit que UK plus 1, plus petit ou égal à 3. Ma suite, on sait que UN plus 1 c'est égal à racine de 3 UN. Donc, je vais faire x3. Donc ce qui fait 3 fois 0. 3 fois UK. 3 fois UK plus 1. 3 fois 3. 3 fois 0, 0. 3 UK, 3 UK plus 1, 9. Ensuite, j'applique la racine carrée. La racine carrée, qui est une fonction croissante.
fonction croissante. Donc ça va faire racine de 0 plus petit ou égal à racine de 3UK plus petit que racine de 3UK plus 1 plus petit ou égal à racine de 9. Donc racine de 0 ça fait 0. Racine de 3UK, ça s'appelle UK plus 1. Plus petit que racine de 3UK plus 1, ça s'appelle UK plus 2. Et racine de 9, ça fait 3. La propriété donc héréditaire. Propriété héréditaire. Conclusion. La propriété est vraie au rang initial et est héréditaire donc pour tout entier naturel n, on a 0 plus petit que un plus petit que un plus 1 plus petit égal à 3. Question de la partie 2. Déterminer le sens de variation de la suite. Donc là, il ne faut pas faire de démonstration, on demande juste de déterminer. Du coup, comme 0 plus petit que n plus petit que n plus 1 plus petit égal à 3, comme on a ça, alors un est plus petit que n plus 1. Donc, si un est plus petit que n plus 1, ça veut dire que la suite est croissante. Démontrer que la suite un est convergente. On ne demande pas la valeur de la limite. Ok. Donc là, c'est le théorème de convergence. La suite un est croissante. Et majorée par 3. Donc, d'après le théorème de convergence, la suite un est convergente. De un moins ln de 3.
Démontrer que la suite Vn est une suite géométrique. Ok, donc on commence par isoler Un. Donc je vais utiliser une propriété des logarithmes. Vn égale à ln de Un sur 3. Donc là, la propriété, c'est ln de A moins ln de B est égal à ln de A sur B. Ensuite, je vais utiliser l'exponentielle pour supprimer le logarithme. Et il n'y a plus qu'à faire x3. Ensuite, donc, je vais écrire Vn plus 1. Si j'écris Vn plus 1, je dois écrire ln de Un plus 1. Moins ln de 3. Un plus 1, on le connaît, c'est racine de 3 Un. Moins ln de 3. Un, je connais. Ça va faire du coup ln de racine de 3 fois 3 exponentielle Vn moins ln de 3 est égal à ln de racine de 9 exponentielle Vn moins ln de 3. Du coup, je vais casser la racine en deux. Racine de 9 fois exponentielle Vn moins ln de 3. Propriété des logarithmes. Racine de 9, ça fait ln de 3. Plus ln de exponentielle de Vn moins ln de 3. Donc là, j'utilise une deuxième propriété. Ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Et ln de 3, on les retire. Il nous reste ln d'exponentielle Vn. Ah, il manque la racine. Ah, la racine, la racine, la racine. Nouvelle propriété. La racine carrée devient 1 demi de ln d'exponentielle Vn. Je rappelle que ln de racine de A est égal à 1 demi de ln de A. Le ln et l'exponentielle, ça fait Vn, donc il me reste 1 demi fois Vn. Vn plus 1 est égal à 1 demi fois Vn. Donc on conclut, Vn est une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme V0 égale à ln de U0 moins ln de 3, ce qui nous fait ln de 1 moins ln de 3, ce qui fait V0. V0 est égal à 0 moins ln de 3.
Déterminer pour tout entier naturel n l'expression de Vn en fonction de petit n. Donc Vn est une suite géométrique. Donc Vn s'écrit V0 fois Q puissance n. Formule du cours. V0, on vient de le trouver, c'est moins ln de 3. La raison, c'est 1/2. Puissance n. Alors ensuite, puis un en fonction de n. Donc là, je vais reprendre l'expression de un que j'ai trouvée. On sait que un est égal à 3 fois exponentielle Vn. Et Vn égale à moins ln de 3 fois 1/2, le tout à la puissance n. J'ai plus qu'à remplacer le Vn par ça. Un égale 3 fois exponentielle de moins ln de 3 fois 1/2 puissance n. On peut l'arranger un peu. 3 fois exponentielle de ln de 1 tiers fois 1/2 puissance n. Ce qui me fait 3 fois exponentielle de ln de 1 tiers le tout à la puissance 1/2 puissance n. Exponentielle de ln de 1 tiers, ça va me faire 1 tiers ouais, c'est pas forcément terrible, pas besoin de faire ça. Ouais, non, c'est très bien comme ça. Ça arrive dans les choses un peu plus compliquées. On est bien. Donc un est égal à 3 fois exponentielle de moins ln de 3, on va le garder ça, fois 1/2, le tout à la puissance n. Question 3. La limite de la suite un. Donc, limite de un quand n tend vers plus l'infini, toujours vers plus l'infini pour les suites, est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 3 fois exponentielle de moins ln de 3 fois 1/2, le tout à la puissance n. Alors, il faut d'abord faire la limite de log à la puissance n. Lim de 1/2 puissance n est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini, car 1/2 est compris entre moins 1 et 1. Dès que le nombre 1 qui subit la puissance est compris entre moins 1 et 1, alors la limite tend vers 0. Lim de moins ln de 3 quand n tend vers plus l'infini est égal au nombre. Ça ne change pas. Limite d'un nombre égal à son nombre. Donc par produit, limite de moins ln de 3 fois 1/2 puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. 0 fois moins ln de 3. Limite
d'exponentielle moins ln de 3 fois 1 demi-puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à exponentielle de 0 est égal à 1 par composition. Et limite de 3 quand n tend vers plus l'infini est égal à 3. Donc, par produit, limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 3 fois 1, 3. Voilà pour l'exo.